cœur de l'Antiquité, là où les empires s'élevaient et tombaient comme les marées du temps, réside une figure enveloppée de mystère et de prédestination. Il était Cyrus le Grand, un roi perse dont le nom résonna dans les annales de l'histoire, et étonnamment, dans les écritures sacrées. Beaucoup se demandent, comment un monarque païen, né dans les plaines iraniennes, a-t-il pu être appelé « Messie » dans l'Ancien Testament? C'est l'énigme que nous allons démêler. Son apparition fut un présage, une marée qui changea le cours du destin. Porté par le désert, un peuple en exil, le peuple de Juda, était prisonnier des chaînes du captivité babylonienne. Mais les étoiles avaient déjà murmuré son nom bien avant, et les prophéties attendaient son arrivée. Cyrus, le souverain de la Perse, était l'instrument choisi par une force supérieure, un libérateur inattendu, dont l'ascension fut annoncée près de 150 ans avant sa naissance. Son nom était synonyme de grandeur, une légende vivante du VIe siècle avenue Jésus-Christ, le fondateur du puissant empire achéménide. Ne le confondez pas avec son grand-père, Cyrus Ier, également un roi perse, qui régna avant lui, père de Cambyse Ier. La lignée était royale, mais la prophétie, singulière. L'empire achéménide prospéra pendant 2 siècles, un phare de pouvoir jusqu'à sa conquête par Alexandre le Grand, vers 330 avenue Jésus-Christ. Mais l'héritage de Cyrus perdurerait. La vie de Cyrus est un tissu de faits et de légendes. Les chroniques antiques, comme celle d'Hérodote, l'historien grec, tentent de démêler les détails, mais la brume du temps et la grandeur de ses exploits ont créé un manteau d'histoire mythique. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il était le fils de Cambyse Ier, roi d'Anchan, une région de l'Élam oriental, et le petit-fils d'Éastiage, le roi tyran de la Médie. Un rêve prophétique d'Éastiage, concernant sa fille Mandane, et la crainte de futurs conflits, le conduisirent à tenter de détruire la descendance masculine du couple. Le jeune Cyrus, cependant, échappa à ce sombre destin. Il fut sauvé et élevé par un berger, menant une vie humble, loin de la royauté. Mais la grandeur ne peut être cachée longtemps. Ses qualités extraordinaires attirèrent l'attention, et il fut découvert, retournant à sa véritable demeure et à sa famille. Bien que les récits d'Hérodote soient influencés par des légendes, et que Ctésia, un autre historien grec, ajouta des éléments romantiques à l'histoire, étant considéré comme moins fiable, l'essence du destin de Cyrus demeura inchangée. Lorsque Cambyse Ier décéda en 559 avenue Jésus-Christ, Cyrus accéda au pouvoir, devenant roi d'Anchan. Il unifia le peuple perse et, avec le soutien des Perses et des Mèdes, attaqua Astiage. Le règne tyrannique et corrompu d'Éastiage en Médie prit fin. Harpage, un général mède maltraité par Astiage, fit défection et rejoignit Cyrus, entraînant son armée du côté du jeune roi. La défection fut massive, signe du destin. Astiage fut rapidement capturé, et Ecbatane, la capitale de la Médie, tomba en 550 avenue Jésus-Christ. Sans aucune bataille, marquant le début du grandiose empire perse. Cyrus, avec sa vision et son leadership, unifia les Mèdes et les Perses, forgeant une nation puissante. Il marcha vers l'ouest, conquérant des villes et des territoires mèdes, étendant son empire jusqu'en Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'est là que Crésus, le roi fabuleusement riche de Lydie, refusa d'accepter la domination médo-perse. Convaincu qu'il pouvait renverser Cyrus et former des alliances contre lui, Crésus sous-estima le destin. Cyrus le vainquit en bataille en 546 avenue Jésus-Christ, prenant sa capitale, Sardes. Environ 7 ans plus tard, Cyrus était prêt pour son plus grand défi, la puissante Babylone. En 539 avenue Jésus-Christ, l'empire néo-babylonien, sous le règne de Nabonide et Balthazar, son corrège, n'était pas assez fort pour résister. Babylone était une forteresse, avec des remparts impénétrables et le fleuve Euphrate qui la traversait, permettant à la ville de produire sa propre nourriture, rendant un siège prolongé inutile. Durant les 14 années précédentes, le roi Nabonide visitait rarement la capitale, laissant l'administration aux mains de son fils Balthazar, un souverain inepte. Nabonide avait également affaibli l'empire en favorisant le culte du dieu saint, négligeant les dieux babyloniens, ce qui déplut aux prêtres locaux. Percevant le danger imminent, Nabonide retourna à Babylone au printemps 539 avenue Jésus-Christ, ramenant des images de dieux babyloniens des cités voisines dans la capitale, mais il était trop tard. De manière ingénieuse, Cyrus conquit la ville sans combat significatif. Ses armées furent positionnées à l'entrée et à la sortie de l'Euphrate, et le cours du fleuve fut détourné, permettant aux soldats médo-perses d'entrer dans Babylone par le lit presque asséché. Fin septembre, les troupes de Cyrus attaquèrent Opi, près du fleuve Tigre, et vainquirent les Babyloniens. En octobre, la ville de Sippar fut prise sans combat, et Nabonide s'enfuit. 2 jours plus tard, les troupes perses entrèrent dans Babylone, sans que les Babyloniens ne s'en aperçoivent. Balthazar, inconscient de ce qui allait se passer, donnait un grand festin à l'intérieur des murs. La Bible raconte que le festin blasphématoire fut interrompu par les doigts d'une main qui écrivirent une inscription mystérieuse sur le mur, « Menez, menez, Tekel et Parsa ».
Le prophète Daniel en déchiffra la signification, « Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » La nuit fatale fut le 12 octobre 539 avenue Jésus-Christ. Balthazar fut assassiné et le gouvernement de la ville de Babylone fut occupé. Les savants débattent de l'identité de Darius le Mède, qui assuma le gouvernement de Babylone. Certains croient que c'était un autre nom pour Cyrus, d'autres qu'il était un officier de confiance. Quoi qu'il en soit, les Babyloniens n'opposèrent aucune résistance, préférant peut-être la paix à la défense d'un régime décadent. En entrant à Babylone, Cyrus se présenta comme un libérateur et un chef bienveillant. Il changea les politiques cruelles des anciens souverains assyriens et babyloniens, permettant aux peuples exilés de retourner dans leurs terres. Le livre d'Esdras rapporte qu'au cours de la première année de son règne, Cyrus publia un décret autorisant et encourageant les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le temple. Il restitua également les objets sacrés que Nabuchodonosor avait pillés du temple de Salomon et assura une aide financière pour la construction du second temple. Bien qu'il fût un souverain charismatique qui permit le retour des exilés, Cyrus était polythéiste. Cependant, la Bible souligne que son attitude était l'accomplissement de prophéties, car c'est le Seigneur qui éveilla son esprit à cette fin. Ainsi, de même que Nabuchodonosor servit d'instrument de jugement, Cyrus fut utilisé comme instrument de délivrance, démontrant la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Près de 50 000 Juifs répondirent à l'appel de Cyrus et retournèrent en Judée, dirigés par Zorobabel et Josué. Le célèbre cylindre de Cyrus, découvert au XIXe siècle, confirme cette politique amicale de Cyrus envers les vassaux de son empire. Il le décrit comme un homme politique qui adorait plusieurs dieux, mais il ressemble aussi au récit biblique sur sa bienveillance envers les peuples captifs. Dans le cylindre, Cyrus raconte comment le dieu babylonien Marduk avait examiné attentivement tous les pays, à la recherche d'un souverain juste, désireux de le conduire dans la procession annuelle. Alors, il prononça le nom de Cyrus, roi d'Enchamp, et le déclara souverain du monde entier. Sans combat, il le fit entrer dans sa ville, Babylone, la sauvant de la destruction. Toujours selon le cylindre, Cyrus restitua aux cités sacrées de l'autre côté du Tigre les images qui y résidaient et établit pour elles des sanctuaires permanents, car leur sanctuaire était en ruine depuis longtemps. Il réunit également tous ses anciens habitants et leur rendit leur maison. Cette inscription montre clairement que Cyrus se présentait devant les Babyloniens comme un élu et envoyé de Marduk. D'autre part, dans le décret que Cyrus fit aux Juifs, consigné dans la Bible, dans le livre d'Esdras, il se référait à Jéhovah comme celui qui lui avait donné tous les royaumes de la terre et qui l'avait chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Mais comment Cyrus le savait-il? Probablement pas par des rêves ou des visions. On pense qu'il avait eu accès aux prophéties du prophète Isaïe, qui furent écrites environ 150 ans auparavant. Il est probable que le prophète Daniel, très préoccupé par l'accomplissement de la prophétie de Jérémie concernant le retour d'Israël sur sa terre après 70 ans d'exil, soit celui qui ait montré un parchemin contenant les prophéties d'Isaïe au roi perse. L'historien Flavius Joseph, qui eut accès à de nombreux registres historiques aujourd'hui perdus, affirme qu'en lisant cela, Cyrus admira le pouvoir divin. Alors, une volonté déterminée et une ambition s'emparèrent de lui pour accomplir ce qui était écrit. Il n'y a aucune raison de douter du témoignage de Joseph, même si les critiques modernes remettent en question l'existence d'un second Isaïe ou la possibilité que les prophéties s'accomplissent. En réalité, l'idée des critiques selon laquelle ces prophéties d'Isaïe furent écrites après l'époque de Cyrus ne tient pas. Elle se présente elle-même comme une preuve de l'incroyable capacité de Jéhovah à annoncer les événements futurs. À un certain moment de ces prophéties d'Isaïe, Cyrus est, en fait, nommé et présenté comme un berger suscité par Dieu pour accomplir ce qui lui plaisait concernant la restauration de Jérusalem et la reconstruction du temple. Dans les prophéties d'Isaïe, Dieu lui-même appelle Cyrus son serviteur et son Messie, c'est-à-dire son oint, et révèle que le pouvoir exercé par le roi perse lui avait été conféré par le Seigneur. En effet, Cyrus fut l'instrument divin pour mettre fin à l'exil juif, étant un type de Messie qui apporta la libération au peuple de Juda. Cette libération ne fut pas politique, mais religieuse, car Juda resta une simple province d'un empire étranger. Il est intéressant de noter qu'Isaïe prophétisa que Cyrus ordonnerait non seulement la reconstruction du temple, mais aussi de la ville de Jérusalem. Cependant, la suite de l'histoire biblique montre que cela se produisit de manière indirecte, car ce ne fut pas Cyrus personnellement, mais l'un de ses successeurs, Artaxerxès Ier, qui émit le décret spécifique pour la reconstruction des murs de Jérusalem. Néanmoins, il est vrai que la politique favorable aux Juifs, initiée par Cyrus peu après la chute de Babylone, créa la base nécessaire pour que les décrets favorables émis ultérieurement par des rois comme Darius Ier et Artaxerxès Ier puissent être publiés. Dans ce sens, on peut affirmer avec certitude que le décret publié par Cyrus en 538 avenue Jésus-Christ comprenait déjà, d'une certaine manière, la reconstruction de la ville et du temple. Ainsi,
la prophétie d'Isaïe ne fut en aucun cas contredite par ce qui se produisit dans l'histoire. Comme il a déjà été dit ici, Cyrus était polythéiste. Malgré son intérêt pour les Juifs, il n'était pas un véritable adorateur du Dieu d'Israël. Cela semble même clair dans la déclaration de Dieu lui-même à son sujet par l'intermédiaire du prophète Isaïe, lorsqu'il dit « Je t'ai appelé par ton nom, bien que tu ne me connaisses pas. Je te fortifierai, bien que tu ne me connaisses pas. » Cependant, il est certain que Cyrus reconnaissait le Dieu d'Israël comme l'une des divinités les plus importantes, notamment en raison des prophéties d'Isaïe. Il est possible que les fortes références à la souveraineté de Dieu dans le décret enregistré dans le premier chapitre d'Esdras reflètent les paroles de Daniel, qui fut un haut fonctionnaire au début du gouvernement perse en Babylonie. De plus, le ton fort de l'Ancien Testament dans la proclamation de Nabuchodonosor peut s'expliquer de la même manière. Une comparaison du décret conservé dans le premier chapitre d'Esdras avec la copie que Darius Ier découvrit 17 ans plus tard à Ecbatane, suggère que, tandis que le premier était une annonce publique, l'autre était le document officiel et plus détaillé, à conserver dans les archives royales. Il est également largement admis par les savants que Cyrus fut directement mentionné dans la vision du prophète Daniel alors même que Balthazar régnait. Le prophète vit un bélier à 2 cornes hautes. Bien que l'une des cornes fût beaucoup plus haute que l'autre. Cette vision représentait l'empire médo-perse. Et la corne qui grandit plus que l'autre faisait référence à la supériorité perse sous le commandement de Cyrus. Après son entrée à Babylone, un gouverneur de confiance de Cyrus commença à nommer des sous-gouverneurs pour administrer avec lui les vastes territoires du croissant fertile. Ainsi, Cyrus confia l'administration de toute Babylone à ses officiers, et partit pour Ecbatane au début de 538 avenue Jésus-Christ. Un an plus tard, commença le retour des exilés juifs, conduits par Josué et Zorobabel. Les fondations du second temple furent posées au printemps 536 avenue Jésus-Christ, s'harmonisant aux 70 ans après le début de la captivité en 605 avenue Jésus-Christ, en comptant l'année initiale. Pendant ce temps, Cambyse, fils de Cyrus, vivait à Sippar. Il représentait son père aux fêtes du Nouvel An à Babylone en tant que fils du roi. Il fut également chargé de préparer une expédition contre l'Égypte, qu'il conquit en 525 avenue Jésus-Christ. Après la mort de son père. En 530 avenue Jésus-Christ, Cyrus nomma finalement son fils Cambyse comme corrège et successeur. Cela se produisit peu avant que Cyrus ne parte pour une campagne militaire dans le lointain nord-est, dans la région de l'Asie centrale. Lors de la fête du Nouvel An, Cambyse prit pour la première fois le titre de roi de Babylone, tandis que Cyrus conserva le titre plus large de roi des terres. À l'automne de cette même année, la nouvelle parvint à Babylone que Cyrus était mort au combat. Après un règne d'environ 29 ans. Hérodote, par exemple, affirme que Cyrus fut tué en étant vaincu par les troupes de la reine Thomiri, des Massagètes. Mais il existe d'autres versions sur la façon dont il aurait péri. Quoi qu'il en soit, Cyrus laissa son vaste empire à Cambyse II. Il fut enterré à Pasargade, dans l'actuel Iran, où sa petite tombe est encore visible, près des quelques ruines de sa capitale. Face à tout cela, nous pouvons comprendre que le récit de Cyrus est un témoignage de plus que Dieu est absolument souverain sur l'histoire, les nations et les cœurs des hommes. Dans la pensée biblique, la souveraineté de Dieu n'est pas seulement théorique, mais profondément pratique. Elle est le fondement de la consolation et de l'espérance du peuple de Dieu. Dans le cas de Cyrus, Dieu a mobilisé un empire pour accomplir sa promesse de restaurer le reste fidèle d'Israël, après l'exil babylonien. Cela signifie que le Seigneur n'est pas limité par les frontières territoriales d'un peuple, ni ne dépend de la pureté religieuse de ses instruments pour exécuter ses desseins. Il est le Dieu qui règne même sur les rois qui l'ignorent. Cyrus était un roi païen, polythéiste, et pourtant il fut choisi par Dieu comme un type de Messie pour libérer son peuple de la captivité. Et cela montre que Dieu utilise même les impies pour accomplir sa volonté, apportant la gloire à lui-même et la rédemption à son peuple. Alors, nous pouvons avoir confiance que Dieu continue de diriger souverainement l'histoire. Même lorsque les dirigeants du monde ne le reconnaissent pas. De plus, ce Messie païen étrange et improbable qu'était Cyrus, servit d'instrument humain pour le début du retour du peuple juif à Jérusalem et la reconstruction du temple, éléments centraux dans la préparation du scénario de la venue du véritable Messie, Jésus-Christ. Ainsi, l'action de Cyrus est un type imparfait et transitoire, qui nous renvoie au Messie éternel et parfait. Tandis que Cyrus délivra extérieurement, Jésus délivre spirituellement. Tandis que la restauration de Cyrus fut temporaire et géographique, celle du Christ est éternelle et cosmique. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'histoire du roi Cyrus de Perse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Laissez votre like et partagez avec vos amis et votre famille qui seraient également intéressés par cette histoire incroyable. Votre engagement nous aide à faire connaître la parole à davantage de personnes.